Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui comme d'habitude on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment augmenter son salaire en tant que développeur. Et oui, les développeurs sont très mal payés en France. Vous allez me dire mais c'est contre-intuitif, les développeurs sont mal payés. Oui, les développeurs sont très mal payés en France. Et oui, pourtant plein de gens vont vous dire non, les développeurs sont super bien payés. Alors, oui, par rapport au reste des Français, des gens qui travaillent, les développeurs sont très bien payés. Mais à côté de ça, il faut savoir qu'un développeur, ça crée beaucoup de richesses. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder les pays étrangers. Vous allez voir, aux États-Unis, en Silicon Valley, un développeur, c'est 200 000 $ pour les bons. En France, si vous avez 50K, vous êtes content. Comment j'explique que les développeurs sont mal payés en France? Je pense qu'il y a deux problème majeur. Déjà en France, on n'ose pas parler d'argent, on n'ose pas parler de négocier son salaire, on sait rarement le salaire de ses collègues, on n'en parle pas. Ça c'est typiquement français. Alors moi qui ai vécu dans les pays anglo-saxons où les gens en parlent sans trop de problèmes, en France c'est tabou. Ensuite, il y a une autre chose qui est un peu induite de ça, c'est qu'on n'ose pas négocier le salaire puisqu'on n'en parle pas. Et puisqu'on n'a pas d'informations, c'est assez dur de savoir dans quelle mesure on peut négocier. Et je vais vous dire que les développeurs qui savent négocier, il n'y en a pas beaucoup. Gagner en négociation n'est pas chose très difficile. Il y a quelques bases à comprendre et je vous conseille de vous documenter là-dessus. Plutôt que d'apprendre le nouveau framework à la mode qui vous servira peut-être à rien, apprenez à négocier et vous allez voir, ça va vous faire gagner un maximum. Donc, pour cela, je vais vous donner quand même mes petites astuces. Il faut savoir que moi j'adore négocier. Si je pouvais, je négocierais en permanence. Et à vrai dire, depuis que je suis freelance, j'adore parce que je peux négocier tous les 3 mois mes contrats. Même si je le fais pas systématiquement. Mais il y a quand même des petites astuces, il y a des façons de faire déjà pour pouvoir gagner en négociation facilement, rapidement. Je vais vous donner mon astuce déjà principale. Déjà, vous allez essayer de négocier en permanence. Dès que vous avez l'occasion de négocier, faites-le. Allez dans une brocante, essayez d'acheter un truc à 10 balles et faites-le descendre à 7,50 € ou même plus bas. Moi ça m'est arrivé mais plusieurs fois quand j'étais plus jeune de négocier mais pendant 1h30 pour 3 €. Et vous allez voir, ça va vous faire gagner en expérience. Déjà vous allez pouvoir augmenter votre capacité de négociation. Bon, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter en négociation. Si vous donnez des prix trop bas ou trop hauts, les gens ils ne vont pas accepter. Mais ça, vous le savez sur le terrain, vous allez l'apprendre, vous allez le comprendre intuitivement. En brocante, vous en fichez, si votre truc à 10 balles, vous l'avez pas, on s'en fout. Donc n'hésitez pas à négocier à n'importe quel moment. Après, si vous êtes un peu plus expert, n'hésitez pas à négocier aussi dans les magasins, négocier avec n'importe qui, ou aller dans des pays où ils adorent négocier, c'est toujours un entraînement. N'hésitez pas à aller lire des bouquins de négociation parce qu'il y a pas mal de bouquins pour apprendre la négociation et il faut savoir que la négociation en soi c'est pas très compliqué. Il y a quelques règles de base à comprendre, mais sachez que avec un peu de pratique, un peu de base et un peu de psychologie, vous allez comprendre très rapidement comment faire et comment négocier. Donc ça c'est mon premier conseil. Donc ensuite c'est comment et dans quel contexte on peut renégocier son salaire. Donc pour renégocier son salaire, en soi, c'est relativement simple. Vous pouvez le faire en France à n'importe quel moment. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous voulez quitter l'entreprise et là, vous allez négocier un nouveau salaire, soit vous voulez rester dans l'entreprise et vous allez négocier votre salaire de nouveau. Alors, comment on peut faire pour négocier son salaire sans changer de boulot? Parce que beaucoup d'entre vous vont me dire, oui, mais moi je veux la sécurité. Pas de souci. Pas de souci. Si vous voulez rester dans la même entreprise et que l'entreprise peut vous augmenter, vous pouvez. Déjà, la première chose à faire, c'est de le demander. Le nombre de développeurs que je connais qui n'osent même pas demander à leur boss une augmentation de 3 francs 6 sous, rien que ça, rien que de demander une augmentation, si le mec il vous dit « Ah oui, ça fait un petit moment qu'on t'a pas augmenté », il va vous augmenter. Mais si vous le demandez pas, le mec, c'est pas grave. Le patron, l'actionnaire, il va en prendre plus. Si vous ne demandez pas, c'est votre faute, hein. Moi, je veux rien dire, c'est votre faute. Après,
on peut avoir la situation, ouais, votre manager, là, il va commencer à dire, ouais, mais tu sais, en ce moment, c'est compliqué, le contexte est dur. Alors celle-là, moi, je l'ai entendu, mais un nombre de fois. Le contexte est difficile. Oui. Alors, connaissez bien l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Moi, j'ai eu une manageuse qui m'a dit une fois, ah non, mais tu sais, le contexte, il est difficile, on va avoir du mal, tu sais. Oui, alors, je suis actionnaire de l'entreprise en même temps, et j'avais lu les rapports d'actionnariat, la boîte n'avait fait que 30% de marge, sachant qu'en France, une entreprise est rentable au bout de 3%. Donc, contexte difficile, je lui ai sorti clairement que, oui, contexte difficile, oui, 30% de marge, ça n'a jamais été aussi profitable. Si c'est un contexte difficile, qu'est-ce que c'est le jour où le contexte est vraiment difficile? Donc surtout, connaissez bien l'entreprise, connaissez bien le business de l'entreprise, parce que si votre manager, il essaye de vous dire « Ah ouais, mais en ce moment ça va pas », dites-lui que non. Il faut pas croire votre boss, votre manager, vous pouvez leur faire confiance, mais pas trop quand même. On parle de pognon, on parle d'argent. Et en général, là, ça commence à être compliqué. Donc surtout, connaissez bien le business de l'entreprise. L'autre point à savoir, et ça c'est un point qui est important dans la négociation, et c'est un point que vous devez comprendre, c'est les alternatives. Imaginons que vous quittez la boîte. Vous savez combien coûte de recruter un nouveau développeur en France? C'est entre 3 000 et 10 000 euros par développeur. Sachez que si vous donnez votre lettre de démission, ça va coûter 10 000 euros à l'entreprise. Parce que c'est des frais de recrutement, des frais de formation, c'est du temps qui va être perdu, et c'est de la connaissance qui est perdue. Donc, une entreprise, elle a aucun intérêt à vous perdre. Donc, plutôt que de dire, voilà, si je m'en vais, ça va te coûter tant, vous pouvez le dire, hein, moi ça m'est déjà arrivé de te dire, ça va te coûter tant. Plutôt que de perdre cet argent, tu peux m'en donner une partie, en augmentation, en prime, et restons bons amis. Et ça s'entend. Moi je serais manager, franchement, le mec il me dit, il fait bien son boulot, il fait son taf, il a la connaissance, moi il me demande une augmentation, je lui donne. Parce que je sais que ça va me coûter de l'argent de le remplacer. Donc je préfère que le mec il reste, plutôt que de dépenser de l'argent pour le remplacer par quelqu'un d'autre où je ne saurais pas forcément les compétences. Ensuite, en ce moment, il y a une pénurie de dev. Offre, demande. Si il y a beaucoup de demandes mais peu d'offres, le prix, il monte. Donc si vous restez au même poste et qu'on n'augmente pas votre salaire, c'est qu'il y a un problème. C'est en ce moment, comme on manque de développeurs, on augmente progressivement les salaires, tac. Et si votre salaire n'augmente pas beaucoup, c'est que vous vous faites avoir. C'est clairement, moi je vais vous le dire, en ce moment, mon salaire, il fait, tous les mois, il fait tout. Parce qu'il y a une pénurie. Il y a une pénurie. Et en plus, au fur et à mesure que vous montez en compétences, c'est pareil. Les bons développeurs, il y en a de moins en moins. Ou du moins, le marché en demande de plus en plus. Donc voilà, si vous montez en compétences, si vous étiez junior, vous êtes 3 ans dans une boîte, votre salaire, il devrait augmenter, parce que vous êtes plus senior, vous n'êtes plus junior, vous êtes pas encore senior, mais intermédiaire. Et pareil, si vous êtes intermédiaire et que vous devenez senior, c'est une augmentation de salaire, donc n'hésitez pas à le faire valoir. Après, je vais vous donner des petites techniques. Allez, là, c'est les petites techniques, là. Mes managers me détestaient pour ça. Mais franchement, vu comment ils avaient du mal à me donner des augmentations, et vu combien ils en donnaient à mes collègues, on va faire un petit effort. Donc, je vous propose ma petite technique. Donc, si tout ça, tout ce que je viens de dire, ça marche pas, faites mine de partir. Vous dites, ok, je cherche un nouveau boulot. Donc, dites à tous vos collègues, à la machine à café, vous faites, hier je suis allé passer un entretien pour cette boîte, c'était pas mal. Alors, surtout s'ils ont des cartes de visite, moi j'adorais la petite carte de visite, vous montrez la carte de visite à la boîte, parce que les mecs en plus ils vont taper sur Google pour voir ce que c'est. Oui, c'est des petites techniques subtiles,
vous laissez la carte de visite sur votre bureau, comme ça votre manager, il arrive, il voit la carte. Oui, je vous ai pas dit que ça allait être simple. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc n'hésitez pas à en parler, même si c'est... Après, il y a plusieurs stratégies, vous pouvez faire que ça soit vrai ou pas vrai, hein. Après, c'est à vous de voir, moi ça m'est jamais arrivé, je l'ai toujours fait en vrai, mais j'aurais eu un pote qui m'aurait donné sa carte de visite, je l'aurais mis sur mon bureau, ça m'aurait pas choqué, après à vous de voir, faut juste que l'histoire soit crédible, après, qu'elle soit vraie, ça c'est un autre problème. L'autre point, c'est que la fidélité dans les entreprises, bah ça paye pas. Franchement, plus vous restez longtemps à un poste et pas plus on va augmenter votre salaire en proportion. Non, il faut savoir qu'en France, si vous voulez une augmentation de salaire, il n'y a pas 150 000 solutions, dans le sens où il faut mieux quitter l'entreprise et, demander un salaire plus élevé. Moi, la plupart des gens qui ont eu des sacrés gaps d'augmentation de salaire, et même moi en tant que freelance, dès que je change d'entreprise, j'augmente le TJM. Quand vous changez d'entreprise, vous augmentez votre salaire. Donc ce que je vous recommande, si vraiment vous ne voulez plus rester dans l'entreprise ou l'entreprise ne vous donne pas la rémunération correcte, barrez-vous. Pénurie de développeurs, vous en faites pas, vous allez trouver du boulot. Donc, si vous voulez faire que votre salaire augmente, n'hésitez pas à passer un entretien dans une autre boîte. Si la boîte vous plaît, que la mission vous plaît, bah demandez un salaire 10 000, 20 000 euros de plus. À 20 000, ça commence à faire, mais pourquoi pas? C'est un autre point qu'on n'a pas parlé, mais quand vous négociez quelque chose, n'hésitez pas à dire des chiffres qui sont pas incohérents, mais très élevés. Parce que on va toujours prendre cette base-là pour base de référence. Si par exemple, je vous dis, moi je veux 70 000, ça veut dire que le mec il est bon. Il n'y a aucune relation entre l'un et l'autre, mais voilà, il faut le savoir, les gens vont dire il est bon. Après, si vous allez progressivement baisser jusqu'au tarif où vous voulez. Et des fois, une technique, si par exemple, je sais pas, vous voulez 50, vous dites 75. Le mec, il va négocier. Il vous dit 60. Bah déjà, vous avez gagné 10. Après, à vous de voir. Si vous pouvez négocier plus, bon, essayez de rester dans la limite crédible. Parce que si vous demandez 80, 90, 100, et tout le monde ça va rompre la négociation tout de suite. Mais n'hésitez pas toujours à demander des tarifs assez élevés mais cohérents. Plutôt que ouais mais une petite augmentation. Non, donnez des prix vraiment élevés. Et bah c'était tous mes petits conseils pour négocier son salaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà négocié votre salaire. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode qui sera sur les 3 bibliothèques les plus populaires de 2021 en JavaScript. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!